Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 14 juillet. C'est la fête nationale en France. Donc vous le savez, c'est un tirage général. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Laissez ce qui ne vous parle pas. Alors on démarre. Premier message d'oracle, oracle des licornes pour ce mercredi 14 juillet. Nous avons la force. On vous parle d'une situation qui vous demande d'avoir la force. On vous parle d'une situation qui vous rendra encore plus fort. Ok, donc on vous dit que vous êtes en train de traverser un pont et que vous allez arriver sur l'autre rive. Donc soyez courageux, poursuivez le chemin. Si vous voulez, il y a une forme de... Le fait que vous allez retrouver de la force, le fait que vous allez réussir à traverser ce pont-là, ça va être un cadeau pour vous. C'est un cadeau que vous allez vous faire par rapport à une situation qui va vous amener vers l'abondance de la vie. Donc ça va vous amener, si vous voulez, un esprit positif, ça va vous ramener le sourire, ça va vous redonner l'envie de rire, ça va vous permettre de vous entourer de personnes qui n'ont pas peur d'être simples, authentiques, dans cette richesse d'être en fait. Ok. Ça peut également être une avancée professionnelle qui vous amènera plus de revenus. La force. On va avoir un deuxième message d'oracle pour ce mercredi 14 juillet. Avec Histoire de sorcière, nous avons, ben voilà, joie et plaisir avec un magnifique 10 de feu. Enfin, magnifique. Vous arrivez au bout d'un chemin, hein, vraiment. Hein, vous arrivez, vous êtes au... Vous savez, c'est un petit peu comme ce dessin-là de... Il y a un personnage qui est en train de creuser, creuser, creuser pour trouver l'or et qui est vraiment à ça de l'or et qui abandonne, qui s'assoit et qui abandonne. Alors qu'il est vraiment juste à côté, quoi. Donc c'est ce dernier petit effort pour retrouver cet engouement comme ça. On vous demande d'être courageux. Si certains sont dans une forme de solitude, de réflexion, d'introspection, de travail sur soi ou comme ça, on me dit que vous allez avoir ce moment de regain d'énergie. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être dû au fait de vous entourer de personnes fortes comme ça, de personnes joyeuses. Joie et plaisir, c'est aussi des festivités hein, pour ceux qui font le 14 juillet. C'est le feu d'artifice. Alors, on va aller voir avec le tarot. Ce qu'on a comme message. Aujourd'hui, j'ai pris le Golden Universal Tarot. Ben, un 10 de coupe et un 8 de denier. C'est vraiment l'entourage ici. Travailler à bien s'entourer ou des personnes... une excellente collaboration. C'est 10 de coupe, c'est un épanouissement, une complétude dans vos relations, dans des personnes autour de vous, des amis, de la famille ou votre couple, si vous êtes en couple ou comme ça. J'ai l'impression une relâche par rapport au travail, à la pression qu'on se met ou comme ça. Quelque chose qui a été vécu de manière très... Vous voyez, on voit hein, d'être au bout d'une épreuve, 9 et 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un cycle qui vous demande de la force, qui est lourd, vous voyez. Vous êtes beaucoup protégé, vous vous êtes battu pour votre emploi, vous avez énormément travaillé pour gagner de l'argent, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est la fin de ce cycle, vous arrivez à un moment probablement de célébration dû au travail qui vous rapporte, aux récoltes. Ouais, plutôt pas mal. Allons voir le tirage. Ça va mon chat? 7 de bâton. Toujours sur cette traversée. Le fait d'avoir toujours besoin de vous justifier, défendre vos valeurs, votre vérité, votre réalité. Reine de denier, prenez soin de vous. 4 de coupe. Ouais. Et 10 de coupe. Vous savez, c'est quand on est préoccupé par une situation qu'on focalise uniquement sur un aspect de sa vie ou comme ça que la vie vous fait une surprise. La vie vous propose un cadeau ici en fait.
Et ça va vous demander d'avoir, au-delà de toute l'énergie que vous mettez dans une situation, de prendre du temps pour vous, d'en revenir au moment présent avec la reine de denier pour vous poser les questions à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Et est-ce que vous n'en faites pas trop dans une situation et délaissez une autre, par exemple, qui pourrait vous remplir davantage votre vie, vous combler sur d'autres aspects. Parce que là, le cadre de couple, c'est quand même le fait, avec la reine de denier, on peut voir des personnes seules, célibataires ou comme ça, qui focalisent sur le travail ou sur l'argent et qui ont besoin de sortie, qui ont besoin de voir du monde, qui ont besoin de faire des loisirs, ou vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a un environnement qui vous dérange, en fait, qui vous rend insatisfait. Ah ouais, cette DP en challenge. 5 de bâton en force et résultat, reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour et de respect de soi à travers une épreuve ici. C'est l'idée de penser à vous et de sortir d'un groupe, de sortir d'un environnement. Parce qu'il y a énormément de conflits, de compétition comme ça, mais ça m'a l'air fourbe. Des personnes qui parlent beaucoup derrière votre dos, qui n'ont pas vos intérêts en tête en fait. Le 7 d'épée comme ça, c'est une carte de trahison, de mensonge, de vol, de personnes qui mentent, qui ne disent pas la vérité. Donc votre force, c'est votre courage de faire face à vos ressentis, à vos émotions et de vous faire confiance en fait. De vous faire confiance et... Ouais. De vous faire confiance. De prendre soin de vous. Et de savoir vous éloigner parfois et dire non à certaines personnes. 7 de bâton, roi d'épée, ça peut être un conflit avec un supérieur hiérarchique, un conflit qui implique un personnage de loi, une institution ou quelque chose comme ça. Bon, il va y avoir du changement dans cette situation-là. Vous allez reprendre le pouvoir et récolter à nouveau. Hein. Ça peut être lié à une rupture passée, à un conflit vis-à-vis d'enfants, une rupture sentimentale, ou justement le fait que vous êtes en train d'évoluer, de changer votre état d'esprit, de changer vos pensées, ou en tout cas de vous affirmer par rapport à votre vérité, votre perception, et que vous vous rendez compte que vous êtes sur le point de traverser un pont et que des personnes resteront sur l'autre rive, en fait. Vous voyez? Donc ça peut être un moment de solitude qui vous demande beaucoup de force de caractère et de courage hein, pour asseoir votre détermination, asseoir vos choix de vie et vous imposer, mais dans un sens sage et mature en fait. Il y a un temps de repos qui va être nécessaire, qui est nécessaire en ce moment pour certains d'entre vous, pour vous ressourcer, vous reconnecter à vous, à la nature, à trouver la paix de l'esprit après un conflit comme ça. Vous allez le gagner, hein. Vous avez le 5 d'épée ici, mais ça a un goût amer, comme je vous dis, il y a des gens qui restent derrière, vous entrez dans une nouvelle ère, vous tournez une page, le monde c'est une nouvelle aventure qui vous attend sur cette nouvelle rive. Alors, ça peut être une aventure, qui démarre un petit peu, dans cette notion de solitude ou comme ça, une réorganisation, trouver un équilibre, rencontrer de nouvelles personnes, comme je vous disais. C'est une renaissance qui vous est offerte et des rapports ou une situation plus équilibrée, plus... Il y a une question d'injustice précédemment. Vous savez, parfois on est dans des situations et on se bat pour imposer sa volonté ou comme ça. Et il y a l'idée de faire la paix par rapport à une injustice. Que vous ne pourrez pas mettre tout le monde d'accord en fait. Que vous pouvez vivre votre vérité et poursuivre votre route. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Après un temps de stagnation, on va dire, de choses qui étaient confuses par rapport à un équilibre financier, des personnes qui ont fait beaucoup d'économies ou comme ça, vous allez pouvoir disposer d'un petit peu de moyens ici pour vous installer, par exemple, si vous venez d'emménager. Mais j'ai quand même cette notion de choix. Hein.
de choix par rapport à un environnement, des personnes qui vous entourent, assurément. Peut-être c'est suite à un voyage, à des vacances ou comme ça que vous avez pris conscience ou que vous êtes sur le point de prendre conscience que vous avez envie d'un autre équilibre dans votre vie. Alors, le 7 d'épée sur les amoureux, bon, on peut avoir une trahison sentimentale, pas nécessairement un adultère, mais ça se peut. Oui, ça se peut. Que vous ayez quelqu'un comme ça qui revienne vers vous, qui vous fasse une proposition, vous voyez ce que je veux dire, qui cherche à vous plaire, à vous séduire avec une promesse de projet, d'engagement comme ça, mais ça cache un loup. Mais vous le savez, avec un 7 d'épée en challenge, c'est quelque chose que vous connaissez déjà de cette personne-là. Une personne qui impose sa volonté, qui fait comme elle veut et vous recherchez un équilibre, vous recherchez des relations plus dans la réciprocité, dans le soutien, les encouragements, la bienveillance. Là, c'est une personne qui veut tout pour elle. Donc vous pourriez comme ça avoir une personne qui a fui ses promesses, qui a fui tout ça et qui pourrait revenir à un moment où vous êtes à un autre cap de votre vie. Mais par contre, vous avez la force ici. Alors, c'est un 5 en force. C'est à nouveau cette notion de vous traverser un pont. Donc le choix est vôtre par rapport à une situation qui pourrait se présenter comme ça. Mais je vois plus l'idée que vous êtes concentré justement sur d'autres aspects de votre vie, régler d'autres aspects de votre vie professionnelle et financière. Ouais, vous mettez énormément d'énergie à réaliser un projet qui vous correspond en fait. C'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Parfois, on pense qu'on a besoin d'une équipe, qu'on a besoin de personnes ou comme ça, mais là, vous pouvez faire ce nouveau commencement par vous-même. Waouh, 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 waouh. Parce qu'à attendre après les autres, on me dit que vous serez toujours insatisfait. Et on me dit que vous avez l'énergie, les dons, les talents pour un nouveau départ, pour lancer quelque chose de nouveau ici. C'est une carte de vœu qui devient réalité. Donc, d'un projet que vous allez pouvoir réaliser. Mais ça démarre par l'amour et le respect de soi avec ces deux reines-là. Faire la paix avec votre passé, prendre du temps pour vous. Cavalier, valet, as d'épée, empereur. Il y a une décision qui est prise ici. Peut-être la loi, ou peut-être une décision vis-à-vis d'un patron, d'un patriarche, d'un parent, d'une figure d'autorité à nouveau. Donc là, ça va être très similaire au roi d'épée parce qu'on a l'empereur et l'as d'épée. Donc c'est une situation qui va vous demander de trancher. Oula, oula, oula. Poursuivez votre chemin. Roi de coupe. Et oui, la roue tourne par rapport à votre passé, ça sera plus du tout, mais plus du tout pareil. Mais ça vous demande de couper avec les liens du passé, de couper avec des croyances, des perceptions comme ça, ou des personnes qui vous empêchent d'aller au-delà du conformisme, d'aller au-delà de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire J'ai vraiment un effet de masse et le mouton noir. Mais il y a un choix ici qui vous amène au soleil, au bonheur, à la richesse, à l'abondance. Mais ça vous demande d'avancer un petit peu dans l'inconnu, un petit peu seul. C'est là que vous trouvez toute l'estime de vous, l'amour de vous et que vous récoltez ici. Il y a une personne, pour ceux qui sont célibataires, qui arrive rapidement dans votre vie. Quelqu'un, il y a l'amour, il y a le rendez-vous, il y a la réussite, le succès, par rapport à l'idée de laisser le passé derrière soi. Quelqu'un qui vous reconnaît, vous met en valeur, est romantique, vous fait plaisir ou comme ça, c'est un roi de coupe. Donc c'est une personne vraiment mature. Elle aussi a vécu des déboires ou comme ça,
mais il y a vraiment l'envie d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle proposition sentimentale ici qui peut vous amener à un voyage, qui peut vous amener à un changement de vie important en fait. Hein. Très très important vu qu'il y a 4 arcanes majeures qui se suivent ici, le mat, le monde, le magicien, la roue de fortune. Ça tourne définitivement la page à des blessures du passé, à des relations qui ont été fatigantes, épuisantes, ou un des deux partenaires cherchait tout le temps à avoir le pouvoir, vous voyez. Là, vous allez vers quelque chose de très épanoui. Donc c'est plutôt pas mal. C'est assez sentimental, je dois vous dire ici. Si c'est pas sentimental, c'est que vous lancez un truc professionnel et qu'effectivement, ça vous demande du travail, mais à l'issue, c'est une récolte différente de ce que vous avez connu précédemment. N'oubliez pas que vous avez la joie et le plaisir. Bon, bah écoutez. Vous avez des nouvelles ici pour du travail. Hein. Pour du travail qui peut vous rapporter de l'argent. C'est un nouveau départ, de nouvelles collaborations, l'intégration, un apprentissage. Il y a de la passion, il y a de l'effervescence, de la créativité, des dons, des talents. Ça rapporte, ça rapporte. Ou bien vous êtes muté dans un environnement de type un peu luxueux peut-être. Vous êtes en train de réfléchir à comment capitaliser, comment créer votre trésor, votre richesse, votre abondance pour pouvoir investir ou réaliser un projet en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Un idéal, hein. Être en vacances toute sa vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli, même s'il y a ces cartes-là qui vous demandent d'avoir la force de dépasser ce cap, de traverser ce pont, d'arriver sur l'autre rive. Pour moi, ce sera vraiment le bon choix. Parce que quand on a le 9 de coupe et le soleil, je m'en fais pas trop. C'est vraiment le choix de rester dans des énergies, c'est compliqué. Ça peut être un état d'esprit, hein. Ça peut être vis-à-vis de la situation actuelle, des autorités ou comme ça, de comment ça se passe dans votre pays ou comme ça. Mais au final, c'est vous recentrer sur vous, votre individualité et voir ce dont vous avez envie en fait. Alors, on a le voyage, le déplacement et le fait de fermer les yeux. Ouais. Bon, il y a des déplacements ou des projets qui avancent plus lentement que prévu, qui peuvent connaître comme ça des phases d'interruption. Donc ça peut être aussi dans les échanges, les communications, ou si vous avez des fournisseurs comme ça à l'étranger, il peut y avoir une rupture dans la chaîne, vous voyez. Donc il peut y avoir un cargo qui n'arrive pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, un conteneur qui n'est pas livré. Il peut y avoir comme ça cette notion de... au niveau du travail, où bon, il va falloir voir les choses, travailler différemment, voir comment on communique dessus, parce que on ne va pas avoir les résultats positifs qu'on pensait au moment où on pensait. Ça peut être une première situation. La deuxième situation, c'est éventuellement l'annulation d'un voyage pour faire différemment. Donc on cherche ici une solution pour voir ce qu'on peut faire de manière positive pour rebondir par rapport à... J'ai aussi cette notion de, il y a un déclic de ce que vous avez envie de vous offrir vous dans la vie. Et ce déclic, il est dû justement probablement à un déplacement, à un voyage ou comme ça. Donc ça va vous demander un petit peu de temps pour être visionnaire en fait, pour trouver comment mettre le truc en place. Parce que pour l'instant, vous vous sentez encore un petit peu bloqué. Mais c'est momentané. Il y a encore des choses qui ne sont pas claires, mais c'est momentané, ça va se débloquer. Donc, il y a un truc lié à l'argent. Repos, élévation et la lune. J'ai un truc lié à l'argent ici. Donc ça peut être le fait que vous soyez éloigné de personnes qui sont malsaines vis-à-vis de l'argent, qui cherchent peut-être à vous voler ou qui dépensent de l'argent pour... vous ne raisonnez pas avec ça en fait. Il y a aussi cette notion de, si vous avez un projet, si vous avez envie d'investir de l'argent
pour un bien immobilier, un déménagement, que vous avez besoin de moyens, on vous dit ici, regardez dans quoi vous dépensez votre argent. Avec le 2 de denier et l'addiction ici, et le 4 de couple, l'insatisfaction, il se peut que dans vos achats, il y ait des choses sur lesquelles vous pouvez éventuellement travailler sur vous, en fait, pour changer des habitudes de vie. Parce que vous pouvez, par exemple, s'il y a des fumeurs, et ben, c'est un budget qui est, je sais pas moi, de 200, 300 euros peut-être par mois. Donc si vous comptabilisez sur l'année, ben, ça fait un sacré budget, vous voyez. Si vous avez tendance à consommer beaucoup d'alcool, ou vous voyez ce que je veux dire, des choses qui, vous savez que c'est pas bon pour votre santé, mais vous pouvez toujours vous trouver une raison ici pour avoir une dissonance cognitive, on va dire, pour faire, vous voyez ce que je veux dire, pour faire le mort sur ce qui est bon ou pas pour vous. Mais je vois votre regard qui est en train de changer, en fait, que vous avez envie d'une autre direction de vie. Il y a quand même la notion d'argent qui ressort, beaucoup. Je vais quand même en remettre une sur l'addiction. Ouais, il y a un projet. Il y a un projet, une construction, des rénovations, des réparations aussi, peut-être par rapport à un véhicule. Pour moi, si vous arrivez à faire le tri dans vos dépenses, vous allez trouver vous voyez, la solution. La solution. Mais assurément, il y a quelque chose que vous devez plus ou moins arrêter ou mettre en suspens, en fait. Ok? Et en plus, on me dit que ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Bon, certains pourraient apprendre, je ne sais pas, quelque chose du genre leur ex ou une situation sentimentale qui s'est arrêtée brutalement, ben, cette personne a refait sa vie. Ou bien que cette personne vous observe, ou bien que cette personne jalouse votre situation, ou des choses comme ça. Attention aux véhicules ici, comme je vous dis. Si vous êtes 14 juillet, ouais, si vous faites des excès de boissons ou de substances comme ça faites attention, ne prenez pas la voiture. Ne prenez pas de voiture ici parce qu'il y a un risque, il y a un danger. Que vous fassiez attraper, tout simplement, que vous preniez une amende, que vous ayez aussi un accident, donc faites attention. Ok. J'ai une santé financière qui s'améliore. Ok. J'ai une rencontre, des échanges avec une personne là cet été qui vous permet fortement d'améliorer votre situation financière et d'avoir une accélération sur ce projet qui a ralenti. Donc comme on a vu à la coupe, ça c'est un projet d'investissement professionnel ou de vie, hein, de déménagement comme ça. Donc on a des échanges ici. Ça peut être avec des amis, de nouvelles personnes ou comme ça qui vous aident à mieux gérer quelque chose, ok, à y voir plus clair, à vous libérer de vos soucis, de vos tracas et d'avancer de manière plus sereine. Bon, ça peut être justement une personne habilitée hein, qui vous aide à tout remettre à plat et vous sortir d'une situation qui était pas saine. Par contre, il va falloir faire du tri dans vos papiers si c'est le cas. Ok. Soyez attentifs. Parce qu'on me dit que si quelque chose bloque, si quelque chose s'arrête, s'interrompt ou comme ça, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est pour vous amener à trouver la force d'avancer par rapport à une situation, de trouver la force parce que vous allez vers beaucoup plus de plaisir et de joie de vivre. La lune, en conclusion, m'indique un événement rapide dans ce jeu. Ok? Un mouvement rapide. Quelque chose ouais, qui vient rapidement. On a la femme. Ouais. C'est un changement, le fait de couper avec une situation ou un changement de projet ici. Ouais, c'est vraiment cette notion d'attendre de l'aide, d'attendre le soutien, parce qu'on ne sait pas comment on va faire tout seul. Et il y a une question d'émancipation ici et de prendre une forme de pouvoir en fait. Pour moi, vous coupez avec quelque chose qui était bloquant. Ouais. Et vous trouvez le soutien ailleurs. La solution pour moi est sur l'autre rive. Ok.
Il y a trop de doutes et d'incompréhension par rapport à une situation passée. Donc il y a bien quelqu'un qui peut essayer de vous recontacter, mais on me dit que vous avez bien fait de tourner le dos à cette situation qui n'était pas très stable. Peut-être vous étiez dans l'attente d'une communication, d'une réponse par rapport à une offre d'emploi que vous avez fait ou comme ça. Vous pourriez par votre réseau avoir une autre proposition, mais il faut vous ouvrir à une nouvelle voie en fait. Il ne faut pas rester buté sur un seul aspect comme je vous le disais au tout début du jeu. Parfois certains c'est vous butez et vous enfermez votre esprit dans un truc où vous vous isolez en fait tout seul et il y a un manque de prise de hauteur. Donc ça peut être des communications ici avec des amis qui vous invitent à vous déplacer ou à, vous voyez ce que je veux dire, à vous refaire une santé. Et qui vous permet de faire le point justement sur l'idée que là, ça peut faire un moment que en fait, vous ne vouliez pas ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes dans un environnement qui ne résonne pas du tout avec vous en fait. Où le challenge, c'est de sortir de cette masse, de sortir d'un état d'esprit ici, ouais, pour trouver votre équilibre, votre voie. Ouais. Il y a une question d'entourage qui n'est pas très constructif, pas très encourageant. Des personnes qui aiment se tirer dans les pattes, qui aiment la contradiction, des choses comme ça. Ça m'a l'air d'être un environnement professionnel. Donc si vous faites des amis uniquement dans votre milieu professionnel et qu'en dehors de cette sphère-là, vous êtes seul, enfermé chez vous, que vous ne faites pas grand-chose et que tous vos amis sont basés là-dessus et que vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, c'est pas vraiment des amis, c'est plutôt des gens qui sont assez faux, qui sont joueurs, qui sont... Après, moi, c'est pas un jugement, hein, mais c'est une perception qui est en train d'être modifiée ici et l'idée que vous êtes en train de comprendre quelque chose pour votre bonne santé, pour vous faire du bien, pour vous aimer davantage. Il y a l'idée de couper quand même avec... je vais juste en mettre une là, sur on rompt avec quoi, parce que c'est la suivante qui indique avec quoi on coupe. Ouais, on coupe sur de l'ancien pour aller vers un nouveau projet, pour donner naissance à un nouveau projet. Pour certaines femmes, il y a un heureux événement à venir. Une bonne nouvelle. Conclusion avec les portes de l'intuition. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle naissance. Ça peut être une renaissance pour certains d'entre vous. Un nouveau style de vie ou comme ça. L'amour, waouh, les aides, la cohérence. Ouais. C'est vraiment s'entourer de personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui sont sincères, entières, ok? Pourquoi? Parce que cette carte, pour moi, m'a l'air très importante, c'est la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et moi, je vois bien ici un environnement où il y a des dissonances cognitives, c'est-à-dire que les gens se perçoivent d'une réalité qui est comme si on était dans un monde clos, en fait. Et que c'est presque sectaire, vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous pensez différemment, ben, vous allez voir le vrai visage des gens. Où là, ils vont vous renvoyer des choses très négatives et toxiques, ou vous influencer à vous remettre dans cette bulle, vous renfermer là-dedans. Ok? Vous avez des aides invisibles qui vous soutiennent, quoi que vous entrepreniez. Mais il y a toujours ce pont à traverser. Ok? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc voyez sur qui vous pouvez vraiment compter. Et vous avez besoin de volonté ici pour avancer en appréciant la personne que vous êtes. Regardez vers quoi vous allez. Hein. Joie, plaisir, triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Avec le 9 de coupe, c'est confirmé. Des personnes qui vous ressemblent ici. Mais bon, la force de conviction hein, pour couper avec certains liens. Ok, vous réparer, vous transformer et sortir de cette chrysalide, de ce cocon et d'en être reconnaissant. Parce qu'il y a plein de bonnes choses qui vous attendent derrière, du changement, de la nouveauté, sortir de votre zone de confort, vous redécouvrir et aller de l'avant. Ok. Ouais.
aller vers quelque chose d'entier. Voilà pour le tirage général, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Je vais passer au tirage sentimental, donc si vous nous quittez ici, un grand merci de votre présence, soutien et fidélité. Tirage sentimental, je prends l'oracle des miroirs aujourd'hui. Alors, mercredi 14 juillet, nous avons pour les célibataires, boomerang, loi, ouverture. Cadeau en challenge, verdict en force, bouclier. Bon, les célibataires, il y a une proposition ici. Il y a une personne qui revient vers vous, probablement. Ça peut être une personne engagée qui vous fait une proposition, ou une personne qui travaille dans les métiers de loi, institution, tout ce qui est établissement public ou comme ça, ou une personne très équilibrée. Et l'idée, c'est vous acceptez ou pas le rendez-vous, a priori, vous vous protégez. Ça peut être une personne qui est liée au travail, ça peut être une personne qui est liée à la gestion à votre administration, à votre comptabilité ou à des trucs comme ça peut vous gêner. Vous vous protégez d'un cadeau que la vie vous fait ici. Ou vous vous protégez des choses qui sont trop belles pour être vraies. Ok. Boomerang, c'est quoi ce retour d'énergie? Ah, on a peut-être une personne mariée qui revient vers vous pour... ou une personne qui a été mariée. Qui vient vers vous en fait. Qui vient vers vous... parce qu'elle a envie de quelque chose de sérieux avec vous. Tout simplement. Donc, une personne très attirante qui vous désire énormément. C'est une relation qui change en fait. Attendez les célibataires, vous n'êtes pas vraiment célibataire là. C'est quoi ces cartes? C'est incroyable. Je vais arrêter là. La famille et la joie, il y a une annonce officielle ici qui vous rend super heureux ou heureuse. Ça peut être que vous avez des amis qui se rabibochent ou dans votre famille ou comme ça. Mais j'ai un événement qui réunit du monde. Un événement qui réunit de la famille, un événement qui réunit du monde. Et on me dit qu'il y a un coup de pouce du destin, là. Il y a un contrat, il y a un engagement, il y a une main tendue, en tout cas, d'une personne qui a envie de vous aimer, qui vous aime déjà. Alors, ça peut être un déplacement, recevoir un faire-part ou comme ça pour un mariage. Et on me parle que, ouais, allez-y à fond. Même si c'est un truc qui a dû être annulé à cause de la situation, retardé. Ça peut être une... Ou, bon, je vous dis, ça peut être quelqu'un qui vient à vous réparer quelque chose. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Même si vous vous protégez, à cause de cette loi-là, qu'est-ce qu'il y avait précédemment? Une question d'équilibre, de valeur, de vérité, d'engagement. Ouh là là, j'ai quelqu'un qui veut venir vers vous pour vous faire une proposition. Il y a un vrai projet derrière. C'est inattendu. C'est inattendu. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un. Mais la force, la passion, le désir, le courage de faire la démarche en fait. Parce qu'il y a beaucoup de joie et de bonheur et de plaisir qui arrivent derrière. L'ouverture, c'est la porte du destin quand même. C'est vous qui en avez la clé. Ah, il y a une question de distance, il y a une question de voyage. Vous savez, c'est quelqu'un qui devait être en couple précédemment. Quand vous l'avez rencontré, cette personne, vous n'avez pas pensé à une histoire avec cette personne-là. Il y avait un contexte qui
qui était officiel pour vous. Enfin, il y avait un état d'esprit. Enfin, pour vous, c'était... Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette personne-là, elle était bloquée dans ses amours précédemment. Elle était enfermée et elle se sentait pas bien. Et elle vous contacte en fait, elle vous parle d'un changement dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut plus être loin de vous, qui veut réparer ses erreurs passées, qui a l'impression d'avoir mal agi avec vous. Peut-être qu'elle a été distant ou distante un certain temps pour pouvoir régler une situation. Ou quelqu'un qui... Ouais. Je veux juste en remettre une sur la distance. Ouais. Quelqu'un qui attendait d'avoir les moyens ou de pouvoir venir vers vous. Ouais. J'ai des communications ici, mais la personne n'est pas à côté de vous. Elle a vraiment traversé un truc ici de trahison, d'échec dû à une séparation, dû à un éloignement avec sa famille, ses proches ou avec vous. Je ne sais pas. Mais une personne qui, ouais, qui s'est sentie trahie précédemment. Et bon, il y a quelque chose qui a été mal perçu vis-à-vis de vous. Ou vous qui avez... C'est peut-être vous qui êtes dans cette situation-là quand vous avez envie de parler à quelqu'un, de contacter quelqu'un pour dire tout ce que vous n'avez pas dit. Mais il y a une histoire de famille, de contrat et de mensonges quand même. Et de travail aussi. C'est clair, hein, moi je... Très joli ce tirage, les célibataires. Protection, je pense que là, c'est cette nouvelle histoire, ce nouveau bonheur que vous allez protéger. Il y a un truc qui fait culpabiliser, hein, quand même, de vivre cet amour-là. Pour certains d'entre vous, vous rêvez de cette personne, vous voyez les choses claires, vous le savez. Vous le savez que... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est lié au travail quand même. Ou avec qui vous avez bossé, ou... Ouais. On voit des personnes qui sont clairvoyantes ici, qui ont des rêves prémonitoires, qui ont une intuition ultra développée. Ok. Pour moi, cette personne-là, vous la connaissez, vous saviez qu'elle était dans une situation délicate. Précédemment, si elle était en couple, elle était avec une personne qui était là pour des notions d'argent et de sexe. Que la personne était probablement fun ou comme ça pour le ou la partenaire, mais que ça ne pouvait pas durer en fait. Vous le saviez, vous. J'ai vraiment un truc de travail. Alors je pense que c'est travailler main dans la main aussi pour protéger cet amour en fait. Il y a peut-être l'idée que pour vivre cet amour, on est en train d'organiser un nouveau projet, d'envisager un lieu de vie ou comme ça. C'est quelque chose qui peut se concrétiser relativement vite. Voilà, c'est un nouveau projet, projet de rêve qui aura pris du temps et qui demandera de faire des choix. Parce que malgré tout, autour, il y a un environnement actuellement qui va tenter de mettre des bâtons dans les roues par rapport à une évolution possible. Hein. Ouais, j'ai vraiment des projets qui vont faire que quelqu'un s'éloigne peut-être de relations instables. Ça peut être des ex, ça peut être des amis ou comme ça qui sont pas pour cette union qui m'a l'air assez jolie. Hein. Non, bah écoutez, vous avez le destin avec vous. Mais il y a l'idée, ouais, vous le savez et vous le sentez de toute façon. C'est peut-être même vous qui allez initier l'idée de... moi, cette histoire-là, ça me rend heureux ou heureuse. Enfin, il y a quelque chose avec toi, oui, mais pas ici.
Pas ici, pas dans ce contexte ou comme ça. Donc, l'idée de éventuellement même s'éloigner, faire un voyage, hein, chercher des documents sur le web ou comme ça pour savoir, pour prendre une décision par rapport à si cette relation va vers de l'amour ou pas. J'ai vraiment la clairvoyance. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui précédemment a vécu des difficultés vis-à-vis des notions, la valeur de famille en fait, de responsabilité aussi peut-être. Oui, un environnement qui est, bon, qui est contre l'idée de ce projet d'amour. Mais franchement, les célibataires... En tout cas, si cette personne frappe à votre porte ou si elle téléphone, qu'elle vous avait... ouvrez, décrochez. Si elle vous envoie un mail, ouvrez-le, lisez-le. Ça vaut la peine. Ou si vous voulez contacter quelqu'un, lui écrire ou... qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Venir frapper à sa porte. Ça vaut le coup d'essayer. Parce qu'il y a des très jolies cartes. Personne en couple. Projection, amitié, hérédité, étranger en challenge, force le retour, fatalité. Ici, les couples, on peut avoir le retour d'amis qui s'étaient peut-être expatriés, qui ont essayé des choses ailleurs, de faire fortune ailleurs ou des choses comme ça. Et soit elles vous contactent pour vous annoncer que ouais, elles ont fait fortune et que faut venir aussi, c'est l'Eldorado. Ouais. Les couples, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui créez des liens d'amitié avec des personnes ou des liens d'affaires avec de nouvelles personnes. Mais l'idée, c'est de gérer des retards et une forme d'isolement, de distance. Donc, pour les couples, il y a un truc avec les amis qui vous entourent. Certaines personnes, peut-être parce que vous avez fait un choix de vie et vous avez vu que ça peut être dû à un changement de... Vous voyez ce que je veux dire? Un déménagement comme ça, vous vous êtes rendu compte que des personnes que vous pensiez être vos amis, ont envie de couper les ponts en fait. Mais bon, ainsi va la vie. Il y a un truc qui prend du temps. Il y a des couples qui désirent quelque chose, ça prend plus de temps que prévu. Alors ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être le fait d'avoir un enfant comme ça. Besoin de vous entourer de personnes qui vous font du bien ici. Oh là là, pourquoi? Ouais, bon, il y a des personnes qui... Vous allez commencer à prendre de la distance parce qu'il y a beaucoup de reproches. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de reproches et d'accusations par rapport à vos choix de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Des personnes qui se permettent quand même de beaucoup vous critiquer, alors que si elles regardaient la poutre qu'elles sont dans leur œil, au lieu de regarder la paille du voisin, là. Je sais pas, il y a... Ouais. J'ai des couples qui peuvent avoir... C'est très étrange, hein, mais j'ai des couples qui peuvent vraiment avoir une difficulté à concevoir un enfant et qui peuvent faire un choix via des amis. Donc ça peut être par exemple des couples homosexuels qui vont demander à un ami ou une amie si... vous voyez ce que je veux dire? Et comme c'est pas des choses très conventionnelles, il peut y avoir énormément de critiques et de conflits autour de ça. Vous voyez ce que je veux dire?
de la famille ou comme ça, mais tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça, c'est pas comme ça. Il y a un truc un peu comme ça autour de concevoir un enfant. Et on peut voir des femmes ou des hommes qui voient le temps passer en fait, qui voient l'horloge biologique, enfin pas pour les hommes, mais quand même cette notion, il y a quand même, les hommes aussi ont envie d'avoir des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée de, ouais, il y a un choix de peut-être passer par un ami ou une amie pour concevoir et du coup on se retrouve à être une famille différente de la norme, vous voyez? Et là il y a vraiment un truc de, puis il peut même y avoir un arrangement financier avec ça, donc c'est un peu délicat, vous voyez, il y a beaucoup de critiques comme ça. Sinon, les couples, je peux avoir le soutien d'amis pour régler un conflit qui est plutôt familial, hérédité, héritage ou comme ça. Les couples, protégez-vous parce que là, vous avez des personnes qui cherchent à s'immiscer dans votre relation, qui cherchent à chasser quelqu'un en fait, qui cherchent à chasser un des partenaires. J'ai quelqu'un de très jaloux, probablement à la famille, quelqu'un dans la famille qui est très jaloux, qui cherche à vous isoler, qui cherche à créer des conflits, qui cherche à, vous voyez ce que je veux dire, à s'immiscer et à faire des pactes avec votre partenaire pour lui mettre des idées en tête. Et ça fait un moment que ça dure. Et les couples, attention, parce que j'ai un des partenaires qui peut se retrouver à parler mal de l'autre auprès de ses amis ou comme ça, qui n'est pas du tout focalisé sur la relation, l'amour ou comme ça. Ça peut amener à un moment de tour. Ça peut amener à un clash, mais c'est ce qui permettra d'évoluer dans la relation et d'aller vers quelque chose d'engagé, de solide, d'équilibré, de réciproque, comme ça. La vérité finit toujours par tomber. Hein. Les personnes qui mentent, qui racontent n'importe quoi, avec le temps, la vérité finit toujours par arriver. Ok. Donc, j'ai un des partenaires qui n'avait pas une situation stable, qui empêchait des projets de vie. J'ai vraiment cette notion d'enfant. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment... ou alors, il y avait un des partenaires qui avait vraiment envie de fonder, d'avoir un projet de vie, d'investir dans l'amour. Et l'autre qui s'est complètement laissé influencer de tu vas faire une erreur, c'est l'horloge biologique euh, de cette femme, elle va avoir des enfants, elle veut se marier, elle veut te faire, vous voyez, elle te fait des reproches sur ton travail pour que vous évoluiez vite, que vous ayez un nouveau projet de vie, que vous déménagez, énormément de culpabilité. Mais cette femme a senti tout ça. Cette femme a senti tout ça. Et dans les couples, si ça concerne une femme, hein, parce que c'est interchangeable, le projet initial que cette femme avait, on va dire, eh ben, elle va le faire de toute façon. Et c'est là que le partenaire ou la partenaire va se rendre compte que ben, c'était avec ou sans toi en fait. De toute façon, c'était prévu, enfin, c'était le projet. Et c'est une personne qui évolue dans sa vie, qui ne s'arrête pas au quand dira-t-on, au dire ou comme ça. Donc, pour certains, la résolution de ces difficultés dans le couple, c'est de vivre l'amour ailleurs, hein. Comme pour les célibataires un peu, c'est l'idée d'un environnement qui est en fait tout simplement pas bon, surtout pour un homme qui s'est senti beaucoup en échec parce qu'il s'est enfermé dans un monde, dans des croyances, dans un environnement où c'était pas stable, c'était pas stable. C'était pas stable pour des projets de vie. Donc j'ai quelqu'un qui a réfléchi beaucoup, hein, à un entourage qui a empêché une stabilité, une tranquillité de l'esprit par rapport à quelqu'un qui a pris beaucoup de distance. Les couples, ouais, j'ai bien une notion de clash, de séparation, de rupture de communication et de sentiment de trahison de la part d'un des partenaires. Quelqu'un qui veut faire la paix, qui arrive un petit peu victorieux pour une nouvelle proposition, un nouveau choix. Quelqu'un qui a compris
la toxicité de certaines personnes autour de lui ou d'elle. Voilà tous les messages que j'avais pour vous. Il y avait pas mal de situations, les couples, donc j'espère que ça vous apporte des messages. Prenez en fonction de ce qui vous parle. Relation ambiguë. Il fait un peu sombre hein, pour un... Relation ambiguë. Mercredi 14 juillet, vous avez le rêve, le cadeau, la clairvoyance. Bon, pareil, on a des rêves un petit peu prémonitoires ici, ou des rêves de quelqu'un qui vient à vous, qui vous fait un cadeau comme ça, ou vous, qui rêvez d'aller vers quelqu'un, culpabilité, séparation. Donc, il y a une séparation hein, là dans les couples, une prise de distance qui permettent d'y voir plus clair. Pourquoi il y a eu séparation? Parce qu'il y a eu accusation. Et il y a une personne qui s'en veut d'avoir écouté une personne d'autorité, un parent comme ça. Mauvaise influence ici. Accusation, relation ambiguë. On vous accuse d'être un briseur de couple. Ici. Et ça vous fait culpabiliser parce que il peut y avoir une situation où une personne est engagée. Rêve, il y a un homme qui rêve d'argent, d'abondance, de richesse. Il y a des accusations par rapport à vous êtes intéressé. J'ai une personne qui rêve d'avoir une meilleure situation pour vous offrir le meilleur, pour vous offrir une famille, pour vous offrir du soutien, pour vous offrir tout ce dont vous avez envie. Ou bien c'est vous qui rêvez d'avoir une relation stable et riche. J'ai à nouveau cette notion de s'éloigner, de se protéger de beaucoup de personnes ici, et une notion que l'engagement, la concrétisation, la magie, la tranquillité dans un couple est ailleurs. J'ai une question de temps qui joue en votre faveur, qui vous ouvre de nouvelles portes, relations ambiguës. Vous pourriez avoir le soutien de la famille ici pour rebondir financièrement suite à une séparation. Ouais, j'ai vraiment une femme qui a été ou est encore accusée de beaucoup de choses par rapport à un homme. Après, c'est interchangeable. Ok. Mais c'est une femme qui ne s'arrête pas à ça, qui continue d'avancer dans sa vie, qui continue son voyage de vie. J'ai une personne, une femme ici qui n'a pas peur de ses émotions, qui n'a pas peur du bonheur, qui n'a pas peur de... Vous voyez ce que je veux dire? D'exprimer ses envies comme ça. Et ça a beaucoup dérangé. Et ça dérange encore beaucoup. Le bonheur Honnêtement, j'ai quelqu'un qui s'est complètement réfréné dans la relation et qui a trahi le lien qu'il y avait entre deux personnes. Au nom de... Allez savoir. Quelqu'un qui est un petit peu hypnotisé par de la famille ou par l'argent, le travail ou un environnement comme ça, qui n'est pas clair. Qui est pas clair. Relation ambiguë. C'est toujours pareil, enfin, bien sûr que c'est les énergies du jour, donc ça se rejoint un petit peu quand même. J'ai cette notion de travail, d'étranger, de mutation, de voyage qui revient, de discussion autour d'un projet de vie ou de faire sa vie ailleurs. Ouais. Il y a un changement hein, par rapport à un environnement, c'est pareil, hein, un environnement qui est très instable,
J'ai un homme ici qui faisait son argent à travers un réseau de personnes enfin, un homme ou une femme. C'est un réseau ici qui en fait est très instable. Donc on fait son argent avec cet environnement-là. On fait confiance à un environnement très instable qui met l'amour en échec en fait. Donc c'est des relations très ambiguës. Retour, amitié, instabilité, contrat, on choisit d'abord les amis, on met inévitablement un couple en échec ici, au nom de l'argent, au nom des liens, au nom de, vous voyez, il y a du changement là-dedans. Il y a quelqu'un qui prend de la hauteur, qui voit plus clair hein, par rapport à la notion d'engagement, ok. Et j'ai quelqu'un qui pourrait trouver du travail ailleurs en fait, qui reçoit une proposition pour travailler ailleurs ou comme ça, et ça peut être une porte qui s'ouvre pour rabibocher un couple ici après une grosse confusion. Mais il y a un choix de vie derrière avec un projet. Hein. Ouais, un gros changement. Hein. Un gros changement. J'ai à nouveau cette notion de... Bon, voilà quoi. Quelqu'un a été chassé parce que la personne était fière, heureuse d'avoir rencontré l'homme de ses rêves ou la femme de ses rêves ou comme ça, qu'elle était fière et heureuse d'avoir envie de vivre une union, un amour engagé, un amour heureux, un amour célébré, et qui s'est pris un bon retour de... Parce que là... J'ai un homme qui a des souvenirs hein, par rapport à une femme, ou vice-versa, ou homme-homme, femme-femme. C'était par rapport au travail. Il y a eu des déplacements, des voyages d'affaires, ou comme ça a apporté énormément de joie. Ça a réveillé quelque chose d'intense. Mais, c'était pas partagé, où il y a un des partenaires qui a quitté l'entreprise, ou comme ça, et je sais pas pourquoi, il y a beaucoup la notion de travail qui ressort. Et de voyage, de mutation. Donc soit c'est précédemment, il y a eu ce type de rencontre et ça n'a pas eu lieu, il y a eu séparation parce que, je sais pas moi, chacun ses raisons, mais il y a un changement de situation, il y a un retournement de situation. Et il y a une proposition qui arrive avec un nouveau projet ici. Joie, travail, voyage, étranger. Donc quelqu'un travaille pour... prendre de la hauteur, travaille pour gagner de l'argent, travaille pour déménager, travaille... Oh là là, qu'est-ce qui peut... Ah, j'ai perdu une carte là. La joie. La joie, elle est où? Elle est où la joie? Voilà. Donc, un changement par rapport à une envie de... Là-haut. Ouais. Toujours la jalousie et l'environnement. Hein. C'est nécessaire parfois de prendre ses distances hein, pour se reconnecter, pour se refaire une santé. Pour y voir plus clair. Hein. J'ai une triangulaire ici. Pour certains d'entre vous, j'ai une triangulaire où il y a la personne officielle qui n'est pas fidèle, qui accuse beaucoup une autre femme. Après, vous interchangez, hein. Mais ça peut être des hommes qui accusent une autre femme d'être ce qu'elle est. Vous voyez? Mais la roue finit toujours par tourner, en fait, quelles que soient les accusations. Malheureusement, il n'y avait pas de raison d'être jaloux, en fait. Ouais, je vais vous dire, moi je vois une relation de travail, en fait. Donc, ça va pas parler à tout le monde, mais c'était du travail, en fait. Il y a eu une relation qui était du travail, c'était très prolifique, c'était un bon partenariat. Et j'ai quelqu'un dans un couple qui s'est fait accuser d'entretenir des relations plus que professionnelles avec quelqu'un. C'était pas vrai. C'était pas vrai, les amis. C'était juste pas vrai.
C'était juste de la jalousie mal placée. Et quelqu'un qui est passé à côté ou qui passe à côté d'opportunités professionnelles, de s'enrichir ou comme ça. Mais il y a des personnes de bon conseil qui vont aider cette personne à saisir sa chance en amour et d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce que là, j'ai une personne qui est dans une situation très instable et qui est dans sa bulle, qu'on maintient dans une bulle, dans un monde où la personne est seule. La personne sert à des fins sexuelles et financières et matérielles. Voilà, voilà les messages du jour, les amis. Que d'intrigue. Un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Merci de liker, commenter les vidéos. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Pensez à le faire si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez les vidéos. Excellent mercredi à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.